va y arriver. Amen. Et voici que dans cette obscurité, quelqu'un va venir planter l'ivraie. Mais quand il plante cette ivraie, ce n'est pas l'avantage du cultivateur, ce n'est pas l'avantage du sébeur, ce n'est pas l'avantage du propriétaire de ce champ. Parce que le propriétaire du champ comptait avoir une bonne récolte. Mais voici que l'espace qu'il a laissé entre ces cultures, afin qu'elle puisse avoir de l'espace, elle puisse avoir de l'air circuler pour prendre de la forme, pour grossir, pour croître, pour donner un meilleur rendement, cet espace va être occupé par quelque chose de mal, par quelque chose de méchant, par quelque chose de bizarre qui s'appelle l'ivraie. Mais le seul problème ici, auquel le propriétaire du champ est confronté, c'est que l'ivraie ressemble au blé. L'ivraie ressemble à ce qu'il a planté. Et il ne peut pas prendre le risque de détruire l'ivraie. Quand tout le monde se réveille, quand le soleil frappe, quand la lumière éclaire, quand la vérité vient à révéler ce qui est clair aux yeux de tout le monde, on a affaire à deux choses qui sont différentes dans le fond, mais très apparentes dans la forme. Elles se ressemblent tellement qu'il est compliqué de les déraciner, il est compliqué de les dissocier. Les disciples vont demander donc au maître, Maître, est-ce que tu voudrais qu'on déracine tout ce qui n'est pas blé? Est-ce que tu voudrais qu'on enlève tout ce qui est mauvais? Il dit non, écoutez, les amis, imaginez tout le mal qu'on s'est donné, toute la peine qu'on s'est donnée pour planter, déjà, labourer toute cette parcelle, faire les bions si c'est le cas, ou les planches, et planter. Imaginez toute l'eau qu'on a gaspillée pour irriguer. Imaginez l'engrais qu'on a mis. Imaginez tout ce qu'on a utilisé. Imaginez le rendement qu'on attend. On n'oserait pas déraciner. Parce que si on essaie de déraciner l'ivraie, le risque est que nous puissions enlever certaines plantes pour lesquelles nous avons payé en énergie, mais aussi en ressources. C'est compliqué comme équation à résoudre. Prendrons-nous le risque de déraciner l'ivraie, sachant très bien que une bonne partie de la récolte va partir. Elle n'arriverait même pas au stade de récolte. Elle resterait au stade de croissance. Non. Tout ce qu'on peut faire, écoutez les amis, laissons-les croître ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire laissons-les croître ensemble? Laissons-les croître ensemble. Laissons-les croître ensemble. Et quand viendra le temps de la moisson, alors on fera le tri. Ce sera le temps du grand tri. Tous ceux qui portent du fruit, tous ceux qui ont des épis, je les reconnaîtrai comme étant du blé. Ceux qui n'ont pas d'épis, ou alors qu'il y a un mauvais épi qui n'est pas le blé, je saurai que c'est l'ivraie. En ce moment, les moissonneurs auront pour ordre d'entasser, d'amasser tout l'ivraie, de les paqueter en gerbes et de les consumer au feu, afin que cette ivraie-là ne puisse même pas arriver à la ville, parce qu'étant inutile. Vous voyez, on ne les donne même pas aux ânes à manger, on ne les donne même pas aux chameaux à manger, on ne les donne à aucun animal à manger, mais on les consume au feu. On les détruit complètement, littéralement. Amen. Mais ce qui me frappe ici, dans cette parabole, c'est d'abord le temps dans lequel l'ivraie est sémée. L'ivraie est sémée pendant la nuit. Amen. L'ivraie est sémée pendant la nuit.